Bon jeudi matin, je suis Geneviève de Invincible Femme à Invincible Femme parce que je suis et je me sens invincible quand il s'agit de démarrer des entreprises. J'ai ça tatoué sur le cœur. J'aime tellement ça que invincible est le mot qui me décrit le mieux. Alors, aujourd'hui, je réponds à une question que je m'étais fait poser là, dans une story Instagram. J'avais laissé une petite case question ouverte et une de ces questions était: quel a été ton plus gros défi en tant qu'entrepreneur? Personnellement, je pense que j'en ai eu plusieurs. Fait que aucune préparation aujourd'hui pour le podcast. Vraiment, j'y vais avec ce qui me vient. Go with the flow. C'est ma chose préférée, laisser aller. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Laisser aller ma voix, tout simplement. En entrepreneuriat, tout le monde le sait, on a des périodes qui sont plus simples, on en a d'autres qui sont plus difficiles, puis il y en a d'autres qui sont sur la ligne. Ça va comme ça va. Si on se fie à c'est quoi le plus gros défi que j'ai eu en tant qu'entrepreneur, clairement, il y a le COVID comme tout le monde. Mon entreprise a été mise à zéro. Je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus opérer absolument rien de mon entreprise. On était arrêtés et ce pendant 1 an et demi. Il y en a des entreprises qui étaient capables de recommencer à travailler, mais de mon côté, à moi, en travaillant dans les écoles et en étant une personne qui est un engagé qui est externe de l'école, un employé qui est externe de l'école, je ne pouvais pas. Je pouvais pas offrir de cours de danse non plus. Mes inscriptions, de la façon que ça fonctionnait, me semble, il y avait comme des restrictions de 10 personnes à la fois. Mes groupes étaient plus gros que ça. Fait que finalement, j'ai dû arrêter tout simplement pendant 1 an et demi à attendre à chaque 2 semaines si le gouvernement allait décider de nous laisser euh, opérer, aller vivre de notre passion finalement. Fait que ça a été mon plus gros défi. Est-ce que j'ai fait faillite? Non, parce que mon entreprise est vraiment, vraiment, vraiment bien structurée et il n'y avait aucune chance que ça l'arrive. J'aurais pu encore toffer, OK? Mais par contre, on s'entend que c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Mais là, on parle de moi. Et moi, j'étais bien structurée. J'avais déjà un coussin aussi. Euh, j'ai rien à dire là-dessus. Personnellement, à part m'ouvrir d'autres horizons, pour moi, ça n'a pas été une catastrophe, le COVID. Ça m'a fait perdre énormément d'argent, bien sûr, mais pas de là à dire que je devais arrêter, recommencer ma vie, retourner travailler n'importe où, au gouvernement ou n'importe quoi. Là, j'ai pu juste me remettre en question, prendre un step back, construire ma maison. Ça m'a juste donné du temps, finalement. Dans ce temps-là, j'ai commencé à écrire un livre. Je trouvais ça vraiment inspirant, intéressant. Moi, je suis quelqu'un qui s'inspire beaucoup des histoires des autres. C'est ce qui me fait aussi que des fois, tu te sens moins seul quand tu regardes les histoires des autres. Tu te dis, ah, elle aussi, elle a déjà vécu ça. Je suis pas toute seule. C'est le fun de se sentir que à travers toutes les montagnes russes de l'entrepreneuriat, c'est des étapes à passer qui sont pas obligatoires, mais que beaucoup passent. Fait que j'ai commencé à écrire un livre et en l'écrivant, je commençais le premier chapitre en vraiment avant d'être entrepreneur, les étapes, le processus, le mindset qu'il y a eu à travers ça et tout. Et là, je continuais mes chapitres puis je me disais, il y a tellement d'autres choses qui s'en viennent encore. Je peux pas juste comme marquer à suivre. Fait que j'ai juste mis pause. J'ai juste mis pause. Le livre, il n'est pas supprimé. Il est commencé. Il y a déjà des chapitres de fait. Il y a déjà une table de matière qui est comme faite avec les links de chapitres que tu peux cliquer pour switcher de chapitre et tout. Mais j'avais comme le feeling intérieur que j'avais encore plus à dire puis que c'était pas le moment. Je l'ai mis sur pause. J'aurais pu faire tome 1, tome 2, tome 3. Personnellement, je faisais juste sentir que le livre était incomplet. Fait que je l'ai arrêté.
Est-ce qu'un jour va sortir? Peut-être. Sinon, pour moi, ça aurait été une méthode de juste mettre sur papier ce qui se passait dans ma tête. Puis c'est suffisant pour moi aussi. Après ça, j'ai parti une autre compagnie pendant ce temps-là. Une compagnie qui était novatrice, qui n'existe pas à travers le monde. OK? Je trouve que quand même un beau défi, que c'est une belle opportunité que j'ai pris et que j'en ai fait quelque chose de wow. Je l'ai encore. Fait que ça a été vraiment le fun aussi. Et c'est aussi pendant ce temps-là que j'ai découvert ma passion pour aider les autres. J'ai toujours aimé aider les autres. Mais là, de comprendre dans quoi j'aimais aider, ça a été wow, OK, je suis faite pour ça. Fait que c'est comme ça que moi, le plus gros défi que j'ai eu en entrepreneuriat a fait sortir tellement de beaux projets et m'a tellement permis de faire une belle introspection sur ma personne que mon plus gros défi entrepreneurial a été extrêmement bénéfique pour moi. Ça aurait pu être le contraire, mais ça ne l'a pas été. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses, je suis structurée, je suis entourée de personnes exceptionnelles, ce qui fait en sorte que tous les défis que j'ai à relever, c'est rare que je suis toute seule. C'est vraiment rare que je suis toute seule. J'ai les bonnes personnes pour me conseiller. C'est ce qui fait que ma chance d'échouer, elle est vraiment faible. Ensuite, quand on parle encore une fois de gros défis en tant qu'entrepreneur, les ressources humaines, ceux-là qui ont écouté tous les autres épisodes de podcast savent que j'ai plus d'une centaine d'employés. Donc, les ressources humaines, ma bête noire. J'adore gérer comme si c'était ma famille, mais je suis très capable de faire la différence entre en ce moment au travail et en dehors du travail. Je peux te parler aussi. Mais j'ai instauré ce climat-là avec les gens pour qu'ils se sentent à l'aise de me dire n'importe quoi. J'ai besoin que si tu as un problème avec moi ou quelqu'un d'autre, tu puisses venir te confier à moi et que je le prenne positivement. Jamais, jamais et au grand jamais, je vais taper sur la tête de quelqu'un. Je peux pas. Ça fait pas partie de moi. C'est impossible. Tout ce qui est négatif, je le reçois et je le réponds en positif. Je trouve pas que c'est nécessaire de mettre une pression supplémentaire sur la tête des gens quand que eux prennent leur courage à deux mains pour venir s'ouvrir à toi et se confier. Ça sert à quoi finalement de piocher plus? À rien. Mais là, je suis en train de vous dire que je suis très positive là-dedans. Oui, je suis extra positive dans la gestion des ressources humaines, mais je déteste les ressources humaines. Je déteste. J'ai quelqu'un maintenant qui va s'en occuper de mes ressources humaines parce que je devais délaisser ce dossier. Il était trop lourd pour moi. Puis dans la vie, plus qu'on évolue, plus qu'on se rend compte qu'est-ce que j'aime vraiment et qu'est-ce que j'aime moins. Qu'est-ce qu'on aime moins, c'est la chose qui nous prend le plus d'énergie, c'est énergivore. Puis ces choses-là font en sorte qu'on est moins épanoui dans les choses qu'on excelle et qui sont bénéfiques pour notre santé mentale. Fait que les ressources humaines, qu'est-ce que j'aime pas de ça? J'aime pas. En fait, OK, je suis 100% transparente, 100% honnête. Vous pouvez me tirer des roches si vous voulez, je vais les apprendre. Je vais les prendre, les recevoir. J'aime pas les gens qui sont pas autant travaillants que moi. Ouais. Puis moi, je suis travaillante en sein, s'il vous plaît. Fait que j'ai de la misère à gérer des personnes qui sont pas autant travaillantes que moi. J'ai vraiment de la misère. Genre que je vais te répondre positivement, mais dans ma tête, il y a plein de choses qui se disent. J'espère que j'ai pas d'employés qui écoutent mon émission en ce moment, je me sens presque mal. Mais quand tu me demandes de prendre congé,
mais que finalement, tu ne me demandes pas de prendre congé parce que tu as déjà planifié ton congé, mais que tu fais juste m'en informer poliment, ça me fait chier. J'aurais aimé qu'avant de te planifier ton congé, tes activités, ton voyage, n'importe quoi, tu sois venu me le demander avant si c'était quelque chose qui était possible dans la période de l'année où on est. Quand tu me l'obliges, mais poliment, clairement, je le sais que j'ai pas le choix de te dire oui ou de te dire bye-bye. J'ai pas envie de perdre mes employés parce que j'ai des belles relations avec eux. Mais ça, j'ai de la misère. Quand tu me dis j'ai envie d'avoir mal à la tête, fait que je pourrais pas aller travailler aujourd'hui, prends-toi des Advil ou des Tylenol ou une petite tisane mal de tête comme moi je prendrais, admettons, puis va travailler pareil. Si tu es en train de vomir ta vie et tu es rendu à l'hôpital, je comprends que tu peux pas rentrer travailler. Et là, j'entends déjà en arrière de moi des personnes qui sont full. Oh, mais il faut être à l'écoute de notre corps, puis c'est tellement important de se respecter. Ah, ah. J'ai une très bonne santé physique, très bonne santé mentale et je n'ai jamais collé malade pour un mal de tête ou avoir peut-être la gorge qui me gratte. Bon, ça c'est moi. Ça c'est moi. Fait que là, j'ai dit que j'étais 100% transparente et honnête. J'aime pas les ressources humaines parce que je n'aime pas gérer des personnes qui ne sont pas autant travaillantes que moi. Je mets un point là-dessus parce que je pourrais en parler vraiment longtemps. Plus que tu as d'employés, plus que les problèmes de ressources humaines sont là. C'est pas le fait du roulement d'employés, moi, qui me dérange, parce que ça, c'est normal. Tout le monde vit ça dans sa compagnie. Le roulement se fait. Il y en a qui partent, il y en a d'autres qui arrivent. Des fois, c'est pour le mieux. Des fois, c'est des erreurs. Et c'est pas grave, mais c'est normal, le roulement d'employés. C'est pas ça, moi, qui me dérange. Fait que, ressources humaines, point barre là-dessus. On met ça comme ça. Après ça, mon autre plus gros défi en tant qu'entrepreneur qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est que mon cerveau arrête jamais. Il arrête jamais. Quand j'ai le temps de réfléchir, je réfléchis à qu'est-ce que j'aimerais partir d'autre. Moi, je trouve ça drôle, mais en ce moment, si mon mari écoutait ça, il dirait non, on n'en veut pas d'autres. J'ai de la misère, j'ai de la misère. Je vois tellement de potentiel dans plein de choses que j'ai de la misère à me contenir dans juste une chose. Mais à un moment donné, il faut comme se limiter parce qu'on a 24 heures dans une journée. Je planifie bien mon agenda. Je considère que, oui, des fois, je suis dernière minute. Ça arrive que je suis dernière minute, mais je considère que mon travail est toujours fait. Mais plus que j'en ai des compagnies, là, à un moment donné, je vais finir par voir le bout? Je le sais pas. Mais là, j'en ai trois. Je suis passionnée par les trois. Et la deuxième compagnie que j'ai, qui est une compagnie de produits, pour moi, c'est la plus énergivore. Parce que j'ai à envoyer des commandes. Là, vous allez me dire, mais pourquoi tu as créé une compagnie de produits si tu n'aimes pas envoyer des commandes? Je ne savais pas que j'aimais pas faire ça avant. Quand on essaie des choses, c'est là qu'on se rend compte de ce qu'on aime, puis ce qui nous passionne, puis ce qu'on aime moins. Fait que j'aime pas faire la préparation de commandes, puis emballer ça. J'aime pas ça. J'aime clairement pas ça. Fait que là, j'ai quelqu'un qui va venir le faire pour moi parce que je m'étais mis un stop à vendre parce que ça ne me tentait pas d'envoyer des commandes. Mais tu sais, hein, quand tu te fais une compagnie avec des produits, le but, c'est de les vendre. Fait que la solution, c'est je suis chanceuse, j'en ai des sous, je suis chanceuse. Quelqu'un qui starte sa business puis qui n'aime pas emballer des commandes, il n'aura peut-être pas les moyens de se payer quelqu'un pour venir les emballer. Parce que quand tu es une start-up, tu n'as pas 10 millions de moyens. C'est Tu dois tout faire, tout. Puis je le comprends, puis je suis consciente parce que j'ai déjà passé par là aussi. Mais cette compagnie-là, la deuxième, je la fais pour que mes enfants, ça soit leur job étudiante. Fait que c'est ce qui tient ma barque. Je me dis,
ces enfants-là, ils vont avoir une job étudiante qui vont pouvoir décider à quel point qu'elle va être payante pour eux. Si tu as envie de travailler au Tim Hortons, tu iras. Parce que moi, j'ai toujours dit en blague, mais en blague très pensée, que la journée que j'aimerais plus l'entrepreneuriat, j'allais aller servir du café au Tim Hortons et donner un sourire aux gens. Je suis toujours axée vers la personne et donner un sourire aux gens, pour moi, ça vaut de l'or. Fait que je me disais, la journée que je veux plus avoir de pression sur mes épaules puis j'ai juste envie de décompresser, je m'en vais travailler au Tim Hortons. J'aime les rushs. J'ai besoin d'être tout le temps dans l'action. Puis il me semble, quand je vais au Tim Hortons, ils ont toujours l'air de courir. Mais Moses, que des fois, il y en a qui doivent avoir besoin d'un bon café, de se le faire servir avec un sourire, ça doit valoir de l'or. Fait que je ne l'imposerai pas à mes enfants, cette compagnie-là. Par contre, je la fais en fonction de j'aimerais que ce soit leur emploi étudiant quand ils vont avoir 14 ans. Ma fille, elle a 10 ans, mon gars en a 7. Fait que, tu sais, il y a encore le temps de se passer bien des choses, mais pour l'instant, c'est mon optique. C'est ça mon optique. L'école de danse va super bien. J'ai pas besoin d'être là 40 heures semaine. Oui, je suis tout le temps là par mon téléphone et tout, mais je suis plus obligée d'être là tout le temps. J'ai des personnes que j'ai vraiment confiance qui s'en occupent bien puis qui font gérer la patente. J'ai des tâches qui sont quand même attribuées à moi, puis je suis toujours là en soutien aussi. Mais je mets beaucoup de temps dans la troisième compagnie. C'est elle, mon plus gros X. On parlait des X au dernier épisode. C'est mon plus gros X en ce moment. Fait que c'est elle que j'ai envie de donner le plus de temps. Et là, quand on parlait de mon dernier défi, que je parlais de toujours avoir plein d'idées, je pense que je vais en partir une quatrième, au moins. Je suis chanceuse parce que mon chum n'écoute pas mon podcast. Je suis vraiment chanceuse. Parce que je pense pas qu'il serait d'accord avec mon idée, mais je vois tellement le potentiel de ce quatrième-là que là, j'ai envie, dans des épisodes de podcast ou dans Instagram ou Facebook, vous partager un peu le parcours de mon idée, aller jusqu'à la réalisation. Parce que là, je vous ai fait un guide sur le business startup. C'est vraiment complet, c'est vraiment wow avec des épisodes pour parler, pour expliquer si vous êtes plus quelqu'un qui a besoin de plus d'explications. Mais j'ai envie de vous le faire en exemple aussi de mon idéalisation à quand que je vais être rendue avec le nom enregistré et la première page de vente de créer et tout ça. Tu sais, j'ai vraiment envie de vous faire part de toutes les étapes, moi, comment il se passe. On s'entend, admettons que j'aille quelqu'un que lui ou elle, sa business, a fait que ça dans sa semaine, travailler sur démarrer sa business. Clairement, elle va aller plus vite que moi, mon processus que je vais faire en ce moment, parce que j'ai d'autres choses à gérer à travers. Mais je vais quand même vous le partager. J'ai envie de partager ça avec vous et que vous voyez quelles sont mes étapes. Fait que là, je prends un engagement dans ce podcast-là. Je prends vraiment un bel engagement et je veux le respecter. Je vais partager chaque étape. J'ai quelqu'un qui va être avec moi pour cette compagnie-là parce que j'y ai partagé mon idée et je pense clairement que je ne peux pas en partir une quatrième toute seule. Je vais manquer d'air à un moment donné. J'ai décidé de partir ça avec quelqu'un d'autre et l'idée l'a allumé fois mille quand je lui en ai parlé. Et là, nous sommes dans le brainstorm d'un nom. Un nom qui va avoir de l'impact, que les gens vont comprendre c'est quoi. Fait que là, on est là-dessus. On est sur aussi regarder ce que les autres font versus ce qu'ils ne font pas pour aller se trouver avec quoi qu'on va se démarquer. Fait que là, on est dans l'étape de la concurrence. Aller regarder la concurrence. Fait qu'on est un peu, on est dans deux étapes ensemble si vous vous fiez à mon guide, mais il y en a des étapes qu'on peut faire tout en même temps, puis c'est correct aussi, on prend de l'avance. Fait que mes trois peurs, en fait, pas mes trois peurs, mais mes trois plus grands défis en tant qu'entrepreneur, il y a eu le COVID, mais qui m'a amené tellement de positif. Les ressources humaines, que c'est ma bête noire.
Et le fait que mon cerveau arrête jamais et que j'ai toujours envie d'avoir 1001 projets, ça, c'est mes trois plus gros défis en tant qu'entrepreneur. Mais je les gère, je les aime. C'est trois gros défis qui m'apportent du positif aussi dans ma vie. Fait que sur ce, j'espère que vous avez aimé le fait que je vous partage mes défis. Moi, j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. J'aime ça me livrer à vous, parler avec vous. Vous me posez des questions, puis d'y répondre, on dirait que ça m'allume. Je suis pas une fille qui est... Pour faire les épisodes là, du guide gratuit, là, j'avais des notes. J'avais des notes. Je regardais, puis j'avais comme l'impression qu'il fallait toujours que je regarde mon autre écran pour vous dire les bonnes choses. C'est pas naturel pour moi. J'aime ça être sur le flot. Je suis quelqu'un qui surfe la vague. J'adore me faire poser des questions puis pas être préparée à ces questions-là. C'est comme là, je ne savais pas combien que j'allais être capable de vous sortir de défis que j'avais eus. J'en ai sorti trois. C'est les trois premiers qui me sont venus en tête. Probablement que si j'avais vraiment réfléchi, peut-être que je n'aurais trouvé plus, mais en ce moment, ça, c'est les trois plus gros que j'ai eus, puis c'est eux que j'avais envie de vous partager. Euh, ouais, fait que si vous aimez ça, là, que je réponde à vos questions comme ça, posez-en. J'adore, j'adore. Je t'avais d'ouvrir euh, une mini masterclass gratuite pour pouvoir répondre à des questions comme ça sur le fly, sur le go, gratuitement, vous aider. Je suis vraiment rendue là. Je le sens dans mes tripes. Ça s'en vient. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager. N'oubliez pas que plus qu'on partage, plus que de chances que ça touche des gens et plus que de chances aussi que des gens s'épanouissent et vivent de leur passion parce que moi, je vis clairement de mes passions et j'ai une Christie de belle vie. Bonne journée. Bye.